va bien? Oui, ça va très bien, merci. Voilà. Comme on avait déjà échangé, on va aller droit au but maintenant là. C'est quoi le nom que l'ange a donné à Marie? Ok, alors le nom que l'ange a donné à Marie, si on répond à la question en français, on va dire c'est Jésus. Mais si on veut répondre dans d'autres langues, on va le dire en fonction de la langue. Donc, pour commencer, comme on est en français, je vais dire que c'est Jésus, mais je sais que tu le veux dans d'autres langues. Alors, Ok. dans quelle langue tu voudrais l'avoir? Merci, ok. Tu regardes souvent les journaux, non? Voilà, actuellement, les activités, des événements du monde. Comment? Des événements du monde. Et il y a trop de bruit là, je sais pas c'est qui. Les événements de quel monde? Voilà, les choses qui se passent actuellement dans le monde, les conflits, voilà, les affrontements, voilà. Tu es au courant de ça, non? Bon, certains, je ne dirais pas tous, mais Voilà. certains, Bon, j'ai oui. dit mondial, à l'échelle mondiale, quoi, à l'échelle mondiale. Oui, c'est quoi le rapport? Voilà. Tu peux me... Ok. Par exemple, il y a deux pays qui sont en conflit actuellement, la Russie et l'Ukraine. Tu peux me citer le nom des présidents de ces deux pays-là? C'est quoi le rapport? Quel est le Non, rapport avec le sujet? non, attends, pardon, faut coopérer. Est-ce que tu me donnes le nom, les noms des deux présidents de ces deux pays, l'Ukraine et la Russie? Bon, écoute, moi, je suis là pour répondre à ta question que tu as dit que c'est un défi. Cette question-là n'a aucune pertinence pour mon argument que je vais apporter. Ouais, Si ouais, ça a une je vais, pertinence pour avant de toi, venir, ton regarde, regarde. argumentaire, alors Ouais, ouais, on a donne-le. compris. Non, oh, là où nous sommes là, les gens qui nous. C'est pas tout le monde qui regarde la télé. Oh. Maintenant, comme toi, tu dis que tu es déjà au courant, donc on veut seulement que tu dis les noms, quoi. Les noms du président de la Russie et le président de l'Ukraine. Pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, après on va revenir sur le sujet, quoi. Ok, tu as posé une question. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour l'enfant qui va naître? C'est ça la question. Non, Si tu tu as penses qu'en répondu. parlant du Hey, président de la mon ami, Russie, mon ami, mon ami, tu as donné une réponse. On est d'accord. Ça, c'est une motion. Est-ce que tu connais le nom du président de la Russie et l'Ukraine? ok, écoute, moi je ne suis pas ici pour tourner en rond. Si cette réponse-là a une pertinence pour toi, pour ton argument, c'est à toi de le donner. Moi, ça n'a aucune Non. pertinence pour les arguments que Je moi te je vais demande apporter. encore. Moi, je ne discute pas avec des personnes qui ne sont pas honnêtes. Hein. Mon problème, c'est ça. Je ne suis pas là pour troquer la vérité ou cacher la vérité. Je ne suis pas là pour tromper les gens. Je dis la vérité et je défends la vérité. Voilà. Oui. Ça veut dire qu'on doit être sincère, même si la vérité est contre nous. Ce qui est vrai est vrai. On n'a pas besoin d'être des menteurs ou de cacher la vérité. Tu n'as pas besoin de se comporter comme ça. Je vais encore te demander pour la dernière fois. Est-ce que comme tu as dit que tu es au courant de ces activités mondiales, des conflits mondiaux entre la Russie et l'Ukraine, là, tu connais le nom du président de la Russie et de l'Ukraine. Oui, bien sûr que je connais ça, mais c'est juste que je ne veux pas me faire tourner en rond sur des choses qui ne sont C'est pas quel pertinentes nom? pour mon argumentaire. Ok. Mais oui, je connais. Je te demande maintenant quel est le nom du président de la Russie et de l'Ukraine. Bon, encore, ça recommence. Poutine et Zelensky. Voilà. Maintenant, non, Poutine et Zelensky. Vladimir Poutine et Zelensky. Maintenant, quand tu dis Vladimir Poutine là-haut, c'est dans quelle langue? Vladimir Poutine. Ah, c'est dans quelle langue? Ah, je ne suis pas sûr, mais j'imagine que ça doit être en russe. Voilà. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as donné un nom russe sans pourtant parler la langue russe parce que les noms sont indépendants de la langue. Donc, on te demande encore, Marie là, elle a reçu quel nom? On t'a pas dit, il faut parler la langue de Marie. On dit, elle a reçu quel nom de langue? Bon, c'est là où je te dis que tu vas certainement vouloir qu'on dise le nom dans la langue de Marie, dans la langue originale, ok? Et Non, comme Marie est une juive, non, elle a non. reçu le nom en hébreu, et en Marie, hébreu, le nom c'est Yeshua. ok. Marie là, Marie, c'est pas toi qui as reçu le nom. Ce n'est pas nous qui l'avons reçu le nom. L'ange ne nous a pas parlé. C'est à Marie, l'ange est venu communiquer un nom. L'ange a remis un nom. Donc, si on comprend bien avec ta réponse, le nom là, c'est Yeshua, c'est ça? C'est ça. Très bien. Donc, si le nom que Marie, elle a reçu là, c'est Yeshua,
Ça veut dire ici, Jésus n'était pas le nom que l'ange a donné à Marie. Bon, alors, on est dans deux langues différentes. En hébreu, on lui a donné le nom Yeshua, et quand la Bible a été traduite en français, on a donné le nom Jésus pour représenter ce nom-là. Okay. C'est qu'on a compris maintenant. Le nom que Marie, elle a reçu là, c'est Yeshua. C'est pas Jésus. Ça ne peut pas être Jésus puisque Marie ne parlait pas français. Voilà, merci beaucoup. Donc, Jésus n'était pas le nom que Marie a reçu de la part de l'ange. Jésus là, c'est le nom qui a été donné par qui? Qui a donné le nom Jésus là, c'est qui? Bon, alors, c'est là que un petit jeu ne doit pas se faire. Si on donne le nom Yeshua à Jésus en langue hébraïque, mais que le Nouveau Testament a été écrit en grec et qu'on voit que le nom dans le Nouveau Testament grec est Jesus, à partir de Jesus, que lorsque la Bible est traduite en français, ça donne Jésus. C'est comme ça que c'est arrivé dans les Bibles françaises. Qui a donné? Qui a donné le nom Jésus? Les traducteurs, celui qui a traduit la Bible en français. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire Jésus, c'est une invention humaine. Cela veut dire quoi? C'est des hommes qui ont donné le nom là. Ce n'est pas ce que l'ange avait donné. On est d'accord? Oui, mais ça change quoi pour le chrétien? Qu'est-ce que ça change pour toi? Quel est ton problème? On va y arriver. Mon problème, c'est quoi? On va y arriver. Maintenant, tu avais dit que le nom que Marie a reçu là, c'est Yeshua là. Tu as pris ça où? Ça, c'est écrit où? Oui, si tu veux prendre le relais, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. C'est quoi? Okay, voilà. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Ouais, non, mais Gaëtan, tu viens de monter à peine là, tu prends la parole en même temps. Bonsoir, ferme ton micro, on va continuer avec. Non, moi je disais simplement bonsoir. Oui, il n'y a pas de problème. Bonsoir, ça peut attendre, mais au moins, on va pas couper la parole pour dire bonsoir juste. On peut se taire, écouter les gens, et quand il va avoir une accalmie, on va profiter pour dire bonsoir. Donc, pour l'instant, couper la parole pour dire bonsoir, c'est pas utile. Merci beaucoup. Maintenant, bon. Jésus sauve. Jésus sauve. Pourquoi je ne parle plus avec un camarade? C'est lui qui a lancé le défi. Il est occupé, Mais c'est lui qui a lancé le défi. C'est avec lui que je veux relever le défi. Non, c'est pas une affaire de personne. Ça fait 7 mois qu'il a lancé ce défi à la communauté chrétienne et je viens pour relever le défi et il va s'éclipser. Oui, merci beaucoup. Jésus sauve. Tu dois comprendre quelque chose. C'est pas Camara qui a lancé le défi, c'est nous qui avons lancé le défi. Tu comprends ça bien? Il a toujours dit... Écoute-moi bien, c'est pas un défi personnel de Camara. C'est nous qui avons lancé un défi. C'est un défi intellectuel. Et ce défi intellectuel-là, tout le monde peut participer. Camara n'a pas lancé le défi à une personne spéciale. Il a lancé le défi à tout le monde. Et c'est un défi intellectuel. Donc, tous ceux qui sont capables de réfléchir intellectuellement et puis se prononcer dessus, vont se prononcer. Toi, tu penses que intellectuellement tu es capable, tu es venu parler. Si Camara pourrait dire, non, je ne parle pas, toi, je parle au pape. Moi, je ne parle pas que le patron des chrétiens. Ou bien je parle au chef de ton église. Mais tu viens te prêter à la question. Pour dire que ce n'est pas une affaire personnelle. Voilà. C'est un débat, un échange intellectuel. Donc, tous ceux qui intellectuellement sont capables de répondre peuvent participer. C'est tout. Si Camara n'est pas occupé, que quelqu'un d'autre peut parler, il va parler à sa place, c'est tout. Il faut que tu prennes la chose comme ça. Je sais pas que tu comprends le sens des choses. Moi, je l'entendais et disait souvent, quand sur le panel, quand je passais, il a dit personnellement, a lancé le défi. Monsieur Jésus, ok. Attends. Donc, comme Camara n'est pas là, on va le faire descendre et puis on va parler à quelqu'un d'autre, pas de problème. C'est aussi simple que ça. Non. Je dis pas ça là. Si, c'est ça qu'on dit. Vous venez pas ici nous imposer quoi que ce soit. Voilà.